Je ne veux même pas m'éterniser à respirer le même air que toi, je vais partir et sache que je vais tout faire, pour que jamais tu ne sortes d'ici. Retiens mes mots. Assassin, à te sauver? Il faut toujours que je les teste pour savoir exactement quel genre de personnes elles sont. C'est pour ça que je les énerve et les mets dans des positions très inconfortables. Pour qu'elles puissent révéler leur vrai visage. Oui, mais personne n'aime être frustré. Personne n'aime être mis sous pression. Alors pourquoi tu fais subir ça à mes copines? Honnêtement maman, je n'apprécie pas pour de vrai. Bref. J'ai compris, la prochaine fois qu'elle viendra, si elle a retenu la leçon et s'est accommodée avec son habillement. On va bien s'entendre. Tu te soupçonnes d'être enceinte? C'est juste pour vérifier, oui. C'est elle qui a tué mon frère. Il était allé en voyage avec elle. Et le lendemain on retrouve ses habits tachés de sang. C'est une criminelle. Une assassin. Mon fils. Mon fils est mon fils unique. Qui va le remplacer? Qui l'a tué? Et mon fils. C'est horrible. Mon fils Olivier. Calme-toi ma belle, le fait qu'on ait retrouvé du sang sur ses affaires ne veut pas dire qu'il est mort. Il est peut-être juste porté disparu. Une issue, la seule qui te reste. Donne-toi à moi. Abandonne cette mascarade, et je ferai en sorte que les charges s'évanouissent. Que la justice te laisse tranquille. Alors sache qu'aujourd'hui je t'annonce un scoop. J'étais également très amoureuse de lui. Oui. Et comme tu savais que tu étais incapable de le rendre heureux, tu as préféré le tuer, n'est-ce pas? Incroyable. N'importe quoi. Ma propre sœur. Je suis dans le multivers qu'on me réveille. Je suis sûr qu'il n'est pas mort. J'ai l'impression d'être dans un film. Tout ceci n'est pas réel. C'est une blague. Pitié. Dites-moi que c'est une grosse blague. Je vais essayer de localiser son téléphone. Et je suis sûr que je vais le retrouver. J'ai réussi à localiser son téléphone. Je vais tout envoyer à mon ami Mathias qui est policier. Et si on m'arrête, il va mener les enquêtes pour moi. Je suis foutu. Monsieur, dites-moi. Quelles sont mes chances de sortir d'ici? Je ne suis pas coupable. Écoute Poupina, je sais. Je suis ton avocat et ils n'ont aucune raison de te mettre derrière les barreaux. Il n'y a absolument aucune preuve contre toi. À part le fait que tu es la dernière personne à avoir vu Olivier. Et encore le fait qu'on ait retrouvé ses habits tachés de sang dans une forêt ne veut pas systématiquement dire qu'il est mort. Autant de choses. J'ai réussi à localiser son téléphone. Et tout est dans une clé que j'ai laissée dans mon bureau. Allez voir s'il vous plaît. Et voyez mon ami Mathias qui est policier. À partir de ça on peut même le retrouver et vérifier s'il est effectivement mort. D'accord. C'est une information importante. Je vais suivre tout ça de très près. D'accord, merci pour ce que vous faites pour moi. C'est normal, je suis un proche ami de votre père et sa fille ne pouvaient pas être en prison et je ne fais rien. Restez courageuse. Si vous êtes innocente, la justice fera son travail sans aucun doute. Merci. Je vois. Je vais essayer de retracer ce point de localisation et je vais mettre des gars de l'armée sur le coup. S'il est encore vivant, on va le retrouver, mais s'il vous plaît, ne dites rien à ce sujet. On ne sait pas qui pourrait nous observer. D'accord. Mathias, tiens-moi informé. Moi je vais essayer d'obtenir la libération de Poupina vu qu'elle est innocente. D'accord, courage monsieur. Comment tu vas, maman? Où trouves-tu le courage de te placer devant moi? Alors que ta sœur a tué mon fils. Maman, déjà ce n'est pas ma sœur, mais ma cousine. Et aussi je n'ai jamais aimé ni cautionné le fait que Poupina soit avec lui. Elle le traitait toujours mal. Elle ne l'a jamais vraiment aimé au fond. Et je peux affirmer que ce n'est pas son enfant qu'elle porte. Je le savais. Je savais que tout ceci n'était pas réel. Il faut que tu nous soutiennes. On va intenter un procès contre elle, tu pourras témoigner. Je ferai tout ce qu'il faut pour que justice soit faite. J'aimais beaucoup Olivier.
Et je veux vraiment faire ce qu'il faut. Merci mon enfant. Oui monsieur, vous avez demandé à me voir. Écoute, je suis contente de ce que tu es en train de faire et de ce que tu as engagé et tout ça. Grâce à ton aide on pourra rapidement mettre Poupina définitivement en prison. Il faudra abuser que tu témoignes bien. J'ai tant voulu faire d'elle ma maîtresse, mais elle voulait jouer à la plus pieuse de toutes les femmes. Quoi? Vous avez tenté de séduire ma sœur? Oui, et je ne le regrette pas. Toi tu m'as l'air plus intelligente. Alors que dirais-tu d'un partenariat gagnant-gagnant? Qu'est-ce que je suis censé gagner? Beaucoup d'argent et du confort pour toute ta vie. Imagine. Le téléphone de Olivier m'a emmené ici. Dans cette forêt et malheureusement ça s'arrête ici. Je ne vois personne. Et pas de trace de quelqu'un, c'est quoi cette odeur de sang? Quand j'ai vu ça, j'étais très choqué. Mais je pense que ça va nous aider à mettre la lumière sur toute cette affaire enfin. Oui, effectivement. Comme d'habitude, ce que vous avez découvert doit rester secret. Personne ne doit savoir. J'irai voir le juge avec cette preuve et on va la faire sortir. Faudra donc maintenant qu'on mette des policiers sur le coup pour la protéger au maximum. Parce qu'après cette révélation, ce qui va s'en suivre, c'est que la famille du défunt risque s'en prendre fortement à elle. D'accord, tenez-moi juste au courant de tout ça. Je vais mettre des amis policiers sur le coup aussi. D'accord, sans problème. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Elle a été libérée? Sans caution à cause d'une nouvelle information? Ils ont osé mettre un assassin dehors? Mais c'est incroyable. C'est pas possible. Moi-même j'ai été très surprise. C'est du grand n'importe quoi. Peu importe la nouvelle information dans cette affaire, elle ne devait pas sortir. Et si elle essaie de nous faire du mal, nous devons faire appel. Chérie, tu ne dis rien? Justement, j'ai essayé de comprendre pourquoi, mais le juge a refusé de me dire. Tout ceci est très bizarre. Et je me demandais quel stratagème elle s'est servie pour pouvoir sortir. Cherche à savoir. Nous sommes prêts à tout faire pour qu'elle reste en prison. Attends, mon téléphone sonne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Notre fils. Notre fils. Qu'est-ce que notre fils a fait? Parle. Il a été retrouvé. Il est vivant. Il est en soins intensifs à l'hôpital. C'est pour ça qu'elle a été libérée. Quoi? Olivier est vivant? Merci pour ce que vous faites pour elle. Je veux qu'elle sorte dès que possible. Ce qui m'est arrivé est absolument incroyable. Ma propre famille a commanditaire ma mort, tout ça pour que je ne reste pas avec Poupina. C'est absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez me relater exactement tout ce qui s'est passé? Et est-ce que vous voulez porter plainte? Je veux porter plainte. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, mais je ne veux pas que mes parents ni personne soient au courant. Pour le moment, cherchez à la faire sortir. Je pense que c'est trop tard. Votre famille est au courant et je ne sais pas qui l'ait informé de ça. Merde. Bon, il va falloir les faire comprendre que c'était une fausse information. Il ne faut absolument pas qu'ils me voient. Sinon ils risquent de me faire disparaître à nouveau. D'accord, je vais parler à Mathias. On fera ce qu'il faut. Content de vous revoir à nouveau. Je suis content de te voir dehors enfin. Tu ne méritais pas la prison dans laquelle tu étais. Tout ça c'est grâce à vous, toi et monsieur Laurent l'avocat. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais ça pesait lourd sur ma libération. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je ne sais pas si c'est important de le savoir maintenant honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu peux tout me dire, non? Surtout que c'est une affaire qui me concerne directement. Écoute Poupina. C'est mieux que tu le vois à toi-même. Vous pouvez entrer. Tu es vivant? Oh mon Dieu.
Oui, je suis bien vivant. Ce qu'il m'est arrivé est terrible. Je t'assure. Quand ceux qui ont été envoyés pour me tuer n'ont pas pu le faire, je me suis caché et j'ai attendu qu'ils partent dans le noir et nu pendant des jours. Ils m'ont cherché pour en finir avec ma vie, mais ils n'ont pas pu me trouver. J'ai passé pratiquement une semaine sans manger quelque chose de normal, je me nourrissais de feuilles et de baies. Je voulais vivre pour pouvoir confronter ceux qui m'ont fait ça. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Sincèrement. Je savais que tu n'étais pas mort. Quand je me suis réveillée le lendemain de notre nuit d'amour, j'ai été surprise de ne pas te voir. Alors je suis restée à l'hôtel et je t'ai attendu. Comme tu ne te montrais pas et que tu ne prenais aucun appel, je suis rentrée et là on m'a accueilli avec une convocation. Qu'est-ce qui s'est passé mon amour, qui t'a fait ça? Des personnes que je n'aurais jamais soupçonnées. Tes parents? Mon père. C'est lui qui a commandité tout ceci et ma petite sœur l'a aidé. Quoi? Mais pourquoi ton père voudrait faire ça? C'est tout ce que je dois découvrir parce que ça me surprend beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils savent sûrement que tu es en vie. Comment tu comptes gérer tout ça? Je ne vais rien gérer du tout. Je vais jouer leur jeu et voir ce qu'il y a. Et ce qui se passe. Toi reste seulement tranquille. Et observons ce qu'il va se passer. D'accord, en tout cas je suis contente de te retrouver sincèrement. Tu m'as beaucoup manqué, je criais que moi et notre bébé, on t'avait perdu pour de bon. Je n'allais jamais laisser notre enfant sans me battre. C'était impossible. Je serai toujours là pour vous quoi qu'il arrive. Je ne vais plus jamais vous laisser tomber. Vous êtes ma vie. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il est vivant. Donc il sait ce qui s'est passé et il va vouloir nous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Ne t'inquiète pas, toi tu n'auras qu'à nier. Tu ne sais rien, c'est tout. Et puis c'est mon fils, il ne peut pas me porter plainte, sinon je vais le rogner, c'est tout. Mais papa, quand j'y réfléchis souvent je me dis qu'on n'aurait pas dû chercher à assassiner sa petite amie. C'était un peu fort, tu ne trouves pas? C'est retombé sur lui et maintenant il nous en veut sûrement. Comment je vais pouvoir vivre avec cette culpabilité? Calme-toi, nie simplement, c'est tout. Et pour maman, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est au courant de rien et elle ne sait pas ce que nous avons fait. Et si Olivier vient lui dire comment elle fera? Tu penses qu'elle va le croire? Tu penses qu'elle va m'en vouloir? Qu'elle va me renier? Ta mère n'aimait pas beaucoup Poupina. Donc je ne pense pas qu'elle va croire ce qu'on va lui dire. Calme-toi. Mon fils, tu es vivant. Je suis tellement reconnaissante. Merci mon Dieu. Je pensais t'avoir perdu pour de bon. Quel soulagement. Calme-toi maman. Je vais bien heureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous avait dit que tu étais mort. Et que c'est ta copine qui t'avait tué. On a même retrouvé tes habits avec du sang partout. J'ai failli avoir une crise cardiaque honnêtement. Dieu merci, tu es là. Mais mon fils, que s'est-il passé? Maman. Tu es sûre que tu n'es au courant de rien? Honnêtement. Tu veux me faire croire que tu ne sais rien? Comment est-ce que je le saurais? 1. Tout ce que je sais, c'est que tous ces événements nous prouvent une fois de plus que Poupina est une mauvaise femme pour toi. Depuis qu'elle est dans ta vie, regarde le genre de choses qui t'arrivent. C'est incroyable. Même après tout ce qui s'est passé. Tu continues à l'accuser? Tu vois bien que ce n'était pas elle la coupable. Poupina porte mon enfant. Pour quelle raison elle voudrait me tuer? Tu la détestes tellement que tu n'es pas objective. Maman, ceux qui sont responsables de tout ce qui s'est passé sont dans cette maison. Et il est temps que tu saches avec qui tu dors depuis toutes ces années. Mais qu'est-ce que tu insinues? Voyons. C'est Emma et papa. Qui sont responsables de tout ce qui s'est passé. C'est eux et eux seuls les responsables.
Je ne sais pas encore pourquoi ils ont fait ça ni comment, mais le jour où on me kidnappe à l'hôtel, j'entends l'un d'eux dire à son acolyte que le boss a dit qu'on ne tue pas son fils, mais qu'on le fait disparaître le temps de faire porter le chapeau à sa fiancée. C'est une preuve irréfutable. De quoi est-ce que tu parles? Que moi j'aurais envoyé des gens tuer mon propre fils? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es sûr que tu as encore tous tes sens? Dois-je t'interner, papa? Ose le dire ici devant ta femme et ton fils? Ose me dire que tu n'es responsable de rien. Vas-y, baisse d'un ton quand tu me parles, je ne suis pas ton camarade. Je suis capable de te maudire. Et de t'érogner. Fais très attention. Où est Emma? Emma, ramène tes fesses ici. Je ne vois pas de quoi tu parles. Emma. Avoue-le. Vas-y, dis-nous pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter ça? Pourquoi tu as comploteur avec papa pour que je disparaisse? N'ai-je pas été un grand frère pour toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Papa a raison, tu es encore sous le choc. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu as besoin d'aide, nous pouvons très bien te faire interner. Pourquoi? Emma? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Toi, ma petite sœur. À toi que j'ai toujours protégé envers et contre tout. Mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi accuses-tu les membres de ta famille de tout ce qui t'est arrivé? Je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu as véritablement vu un docteur depuis ce qui s'est passé? Tu as besoin de faire un scanner du cerveau, peut-être quelque chose s'est déplacé. Maman. Je ne suis pas fou. Je sais ce qui s'est passé et je vais te le prouver. Pour le moment, je vais quitter cette maison et partir m'installer avec Poupina. Comme vous l'avez tous rejetée, elle est la seule qui s'est donné la peine de me chercher jusqu'à me retrouver. Je vais partir et je dois être proche de mon enfant. Mais croyez-moi, je vais porter plainte. Peu importe si vous êtes les membres de ma famille. Justice sera faite, croyez-moi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Olivier, mais sache que, si tu sors de cette maison pour aller retrouver cette fille, tu n'entres plus jamais ici. Tu comprends? Plus jamais. Et si tu persistes dans cette folie, je te renierai en tant que mon enfant. Tu sais ce que tu as fait. Fais ce que tu veux, moi je pars. Et je choisis, fais toujours la justice. Je refuse de mourir pour ma famille, je refuse de supporter le faux pour vous. Renie-moi donc. Mathias, qu'est-ce qui s'est exactement passé? D'après toi? Olivier sait que c'est son père et sa sœur sont responsables de tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoute, je vais te le dire cash. T'es tombé dans un piège de malade. Leur plan à 2 balles? Faire croire que t'as buté Olivier pour le sortir de la circulation. Pourquoi? Parce que ces darons voulaient le marier de force à une meuf bien sous tout rapport. Ils l'ont drogué, planqué dans un trou paumé, et ont balancé ses fringues avec du faux sang pour que ça fasse crime. Pendant ce temps-là, toi, tu prenais cher en tôle, et lui, on lui bourrait le crâne pour qu'il te déteste. Leur délire? Qu'ils ressortent plus tard, mariés à leur pionne, pendant que tu croupissais derrière les barreaux. Sauf que maintenant, la merde les retombe dessus. Olivier est vivant, et leurs conneries vont leur péter à la gueule. T'es clean. Eux, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Donc en gros ce sont des connards. Tout ça parce qu'ils ont trouvé une femme fortunée pour leur fils? Ils voulaient en finir avec ma vie? Est-ce que Olivier est au courant de tout ça et est-ce qu'on a un moyen de prouver tout ça? Oui, j'ai pu retrouver les gars qui ont fait ça et c'est eux qui m'ont avoué tout ça. Car l'un d'eux est un ex de sa petite sœur à lui, Oliver. Super. Trop fort, Mathias. Olivier? Oh mon Dieu, tu es vivant? Salut. Tu vas bien? Tu t'es inquiété pour moi? Oui, mais oh là là, tu n'as pas l'air d'aller bien. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'est arrivé, honnêtement. Ce n'est pas ta faute.
Là je vais chez Poupina, je vais rester avec elle, j'ai quitté la maison familiale, je ne supporte plus de rester avec eux dans la même pièce. Écoute-moi bien, mon cher. Ta famille n'est pas un fardeau que tu peux rejeter d'un simple haussement d'épaule. Le sang appelle le sang, et toi, tu détournes les yeux comme un enfant boudeur d'eux? Mais puisque tu feins l'ignorance, permets-moi de t'éclairer. Ces 4 dernières années, j'ai vécu dans l'intimité de Poupina, car je suis sa sœur et elle me dit tout. Oui, ta Poupina. Et crois-moi, j'ai été le témoin de ces nombreux écarts de conduite. Plusieurs fois. Avec plusieurs hommes. Quant à ce fœtus qu'elle porte aujourd'hui. Vraiment, tu t'accroches encore à l'illusion qu'il est de toi? Mais peut-être préfères-tu continuer à vivre dans ce mensonge doré? Après tout, l'aveuglement volontaire est si confortable. Quoi? Que ce n'est pas mon enfant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si je vous confronte, est-ce que tu auras même discours devant elle? Bien sûr que oui. Bon, je suis dans la chambre de ma sœur, je vais fouiller ses effets pour voir si je trouve des preuves de son implication dans toute cette affaire. Je suis sûre qu'elle a comploté avec Emma, la sœur de Olivier. Je vais utiliser ce que je vais trouver pour la faire chanter et obtenir des aveux. J'ai tout. Des lettres, des photos qui montrent clairement son implication dans cette affaire. Donc si je comprends bien, elle a fait un pacte avec le père de Olivier où elle recevait de l'argent pour me surveiller et leur dire tous mes faits et gestes? Incroyable. C'est du grand n'importe quoi. J'ai également des documents qui prouvent qu'elle a manigancé avec Emma et le père de Olivier pour qu'ils puissent sortir le jour où deux étaient avec moi. Quand il est sorti, c'est là qu'on l'a kidnappé. Elle avait envoyé un message à Olivier et pris de peur, il est sorti. Quelle salope. Qu'est-ce que tu fais ici dans ma chambre? En train de fouiller mes affaires. Je ne te le permets pas. Je suis encore dans la maison que je paie. Et j'ai enfin des preuves. Comment as-tu pu me faire ça? Toi, ma propre sœur. Comment? Donc pendant tout ce temps tu me surveillais, pendant tout ce temps tu donnais de fausses informations à la mère de Olivier, pour qu'elle me déteste davantage? Tu as également participé à ce que Olivier a vécu? Pourquoi me faire ça? Tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Tous les mecs que tu as voulu avoir dans ta vie, tu as eu. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Je suis tombée amoureuse de Olivier comme une folle. Mais je ne pouvais pas l'avoir parce que comme d'habitude ils te choisissent tous. Ça m'énervait. Et tu sais quoi? J'en ai plus rien à foutre. Je ne regrette rien et ces preuves que tu as ne vont te servir à rien car le père de Olivier connaît des personnes puissantes dans l'armée. Donc va. Te faire foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Toute cette histoire est une torture émotionnelle. Bébé, j'en ai marre. Pourquoi vouloir détruire ma vie? Tout ça pour te faire te marier avec une autre femme. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Poupina. Est-ce que l'enfant que tu portes est le mien? Pardon? Mais tu es malade ou quoi? C'est quoi cette question? Tu ne trouves pas que toute cette affaire est déjà assez compliquée? Tu es sérieux là? J'ai simplement posé la question. Qui t'a mis ce genre de choses dans la tête? Dis-le-moi. C'est ma petite sœur, n'est-ce pas? Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui aurait pu donner une information aussi faussée sur ma grossesse. Ta petite sœur vit avec toi depuis assez longtemps, pourquoi elle mentirait? Honnêtement. Écoute, j'ai mal à la tête? Si tu veux, crois-la, mais j'ai des preuves réelles qui montrent son implication dans cette affaire. Elle recevait de l'argent de ton père, pour me surveiller le jour où on t'a kidnappé. Je pense qu'elle t'a envoyé un message te demandant de venir dans un endroit, car elle disait qu'elle avait un colis pour moi. Est-ce que je mens? Fais voir ces documents. Il faut qu'on les piège et qu'on obtienne assez de preuves pour les inculper définitivement. Exactement. Vous allez devoir feindre la rupture avec Poupina, donnez-les ce qu'ils veulent. Comme sa sœur vous a dit que cet enfant n'est pas de vous, faites comme si vous y avez cru et retournez vers eux. Récoltez tout ce que vous pouvez en termes de preuves. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Ça ne sera pas une mission sans conséquence. Tu devras faire attention, car ton père est la personne la plus futée du groupe. Tu devras faire attention chérie, moi je vais profil bas. Et si possible feindre m'être reconstruite avec un autre homme. Fais attention à toi mon amour, à toi et à notre bébé. Je suis désolé d'avoir failli douter de toi. Ne t'inquiète pas bébé. On va faire ce qu'il faut pour que toute cette affaire se termine bien. Je me sens tellement coupable, je t'assure j'étouffe. Garde la tête froide voyons. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et après ce que je lui ai dit je pense qu'il reviendra. Qu'est ce que tu lui as dit? Que cet enfant qu'elle porte n'est pas de lui mais d'un autre. Et que ayant vécu avec elle j'ai vu des tas d'hommes venir à la maison. Etc. Donc, tu es complètement dingue. Je n'ai absolument plus rien à perdre. Crois-moi. Qu'est-ce que tu fais chez moi, papa? Je suis désolé. C'est toi qui avais raison. Elle ne porte pas mon enfant. Elle m'a menti et manipulé. Je suis tellement désolé d'avoir douté de vous tous. Vous m'avez prévenu et j'ai douté. Pardonne-moi papa. Je suis là dès à présent. Donc la salope est une prostituée en prime. Bref mon fils viens assieds-toi. Et parlons et tiens-toi droit. Un homme ne pleure pas pour une femme de peu de valeur. Ta mère et moi avions prévu une vraie femme pour toi. Oublie tout ce qui s'est passé et repartons sur de belles bases. Qu'est-ce que le docteur a dit? Le fœtus se porte bien, il grandit bien. Quoique honnêtement Mathias, j'aurais aimé faire cette visite avec Olivier. Mais je sais qu'on doit en finir et donc c'est un mal pour un bien. Oui, garde patience, d'ici quelques semaines, tu pourras aller à toutes les visites que tu veux avec lui. Vous pourrez même ensemble renforcer le bébé si vous voulez. Arrête, t'es malade. Sinon qu'est-ce que nous avons? Il est là-bas depuis une semaine, on devrait déjà avoir assez de preuves. Pour le moment, il a réussi à hacker le téléphone de son père. Et nous sommes en train de récupérer les messages qui ont été effacés. Le salopard a pris la peine de tout effacer après son forfait, mais Dieu merci le cloud existe. Sinon on n'aurait aucune preuve. Maintenant il doit avoir des aveux de sa sœur et de ta cousine. Ça ne sera pas facile, je me demande comment il va faire. Il est au courant que ma sœur l'aime, il fera le nécessaire. Et puis il y a quelque chose que je n'ai pas toujours avoué à Olivier par rapport à son père. J'ai même peur de le lui dire parce que je sais qu'il va péter un câble. De quoi s'agit-il? Son père m'a fait des avances plusieurs fois. Il m'a avoué pendant ces avances que je n'étais pas la première copine de son fils à qui il demandait des faveurs sexuelles. Et j'ai vu des éléments chez ma cousine qui montrent qu'il a également fait ces mêmes faveurs sexuelles. Du coup je me suis dit que si je dis ça à Olivier il va vouloir tuer son père par colère. Mais c'est quoi cette famille de fous malades? Entre la mère qui déteste les copines de son fils comme si c'est elle qui allait les épouser, la fille hypocrite qui commandite des plans avec son père et son père pédophile harceleur compulsif, je me demande en quelle famille Olivier a grandi. Et dire qu'il est saint d'esprit ça révèle du miracle. Crois-moi je suis autant choqué que toi. Tu n'imagines même pas à quel point. Le côté positif c'est que bientôt tout ça est fini donc garde courage. J'ai été très surprise de te voir ici. Et surtout j'ai été surprise que tu m'invites. Écoute. Après ce que tu m'as dit sur la grossesse, je ne m'imaginais plus rester avec Poupina. Et puis ton honnêteté m'a touché et je t'ai vu différemment. Si je t'ai invité ici c'est parce que je veux apprendre à te connaître mais aussi connaître exactement avec qui j'étais pendant toutes ces années. J'ai besoin de quelqu'un de confiance qui va me dire exactement la vérité. C'est tout. Tu peux me faire confiance, je ne veux que ton bonheur. À vrai dire. Je t'ai toujours aimé, j'ai toujours détesté la relation que tu avais avec ma sœur. Je trouvais qu'elle ne te mérite pas. Quand par exemple vous aviez des problèmes. Et qu'elle refusait que tu entres pour t'excuser et que je te voyais pleurer pour qu'elle te pardonne alors que moi j'étais là. Moi je te voulais, je t'ai toujours voulu. Alors oui je pense être la seule personne sur cette terre qui peut te rendre heureux. Ça me flatte, honnêtement si tu étais venu plus tôt dans ma vie je pense que je t'aurais choisi.
Je t'aurais toujours choisi. Dis-moi donc tout ce que tu sais sur mon père et Emma. Je ne suis pas sûr de pouvoir les faire confiance. Si tu veux me prouver que je peux être totalement avec toi, dis-moi. Je me vais tout te dire, mais promets-moi que ça va rester entre nous. Je te le promets. Tu oses encore te montrer en public? Tu n'as pas honte? Passe ta route et fous-moi la paix. C'est quoi? Tu as mal? Comme ton ex a enfin ouvert les yeux et il a vu clairement la femme qu'il lui fallait? Ne sois pas trop confiante, petite sœur. Crois-moi, tu risques chuter de très haut. Voilà ce qu'il va se passer, écoute-moi bien. Il va se marier avec la femme que ses parents ont prévue pour lui, un mariage d'apparence bien sûr juste pour l'argent, et il va faire de moi sa maîtresse attitrée. Je porterai ses enfants au même titre que l'autre et on vivra heureux ainsi à trois. Et toi? Tu n'auras rien. Tu es tellement conne, je te jure. Donc c'était ça que tu te réduis? Un deuxième bureau? Tu as tout ce cinéma juste pour une deuxième place? C'est pour ça que rien n'a marché pour toi. Voici tous les éléments pour ma plainte. Je veux les mettre en prison, point final. Tu es sûr? C'est ton père et c'est ta sœur. Qu'est-ce que je peux donc faire, monsieur Laurent, honnêtement? Écoutez, si j'étais vous, je les confronterais. Et je les mettrais face à leurs propres démons. Ensuite je m'éloignerais définitivement d'eux. Exposez-les. Oui, mais ne mettez personne en prison. C'est très sage. Tout ça. En tout cas, ce qui me fait juste mal, c'est qu'ils ont essayé de mettre ma petite amie en prison. C'est quand même incroyable. Donc j'ai quand même envie de les faire payer. Au cas, voici mon plan. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit depuis. Parce que je ne voulais que ça te mette hors de toi. Honnêtement, j'ai déjà tout entendu. Et qu'est-ce qui pourrait encore me surprendre? Ton père m'a harcelé sexuellement. Il m'a clairement fait des avances et j'ai refusé plusieurs fois. Avant que je ne parte en prison, il m'a dit que si je n'acceptais pas, il ferait en sorte que je reste à jamais en prison. Quoi? Mais je vais le tuer. Je vais le tuer. S'il te plaît, calme-toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas te le dire. Comment tu veux que je me calme honnêtement? Il est temps d'en finir avec tout ça. Je ne vais plus jamais t'appeler mon père. Alors c'est ce que tu étais, et c'est ce que tu faisais derrière mon dos avec toutes mes copines? Tu les harcelais. Et les plus faibles tu couchais avec elles. Quel genre de père es-tu? Je te hais tellement. Je ne voulais pas mettre toutes ces preuves en évidence, mais tu vas aller croupir en prison pour tentative de meurtre, chantage et harcèlement sexuel. Et tu n'en sortiras jamais, et je n'en ai rien à foutre. Comment oses-tu? Tu veux l'ouvrir? Tu veux nier? Tu veux oser? Il y a des policiers dehors. Mais d'abord je vais t'exposer. Le salopard que tu es ne mérite rien. Je suis tellement désolée, mon fils. Pendant toutes ces années, je connaissais ce visage de ton père, mais je l'ai toujours couvert. J'avais honte, très honte. Mais cette partie où il a commandité le meurtre de Poupina, je ne le savais pas. Je suis tellement une mauvaise mère. Moi je n'ai jamais eu d'amis. Alors la seule amie que j'avais voulait être avec mon frère. Et je savais que papa faisait du chantage à Poupina. Alors j'ai fait ce plan avec papa pour mon amie la sœur de Poupina puisse être avec toi et que papa puisse avoir ce qu'il veut. Je suis tellement désolée, je me déteste pour ce que j'ai fait, je t'assure, je me déteste. Je sors de cette famille pour toujours. La justice fera son travail. Je ne suis plus responsable de rien. Je vous déteste et jamais je ne vais vous pardonner pour tout ce que vous avez fait. Adieu.
Choisir sa famille? Personne ne le peut. Mais décider de couper des liens d'une famille toxique, vous le pouvez. Vous n'êtes pas né pour être les serviteurs ou les sacrifiés de votre famille. Ayez le courage de vous choisir. Nos parents nous mettent au monde, mais c'est la vie et ses expériences qui nous façonnent. Je ne vous demande pas d'être irrespectueux envers vos parents ou de tourner le dos à votre famille, je vous demande de partir et de vous choisir si vous sentez que vous n'arrivez plus à être vous-même. Merci pour votre j'aime, merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre pour plus d'histoires rocambolesques.